C'est un moment tout à fait inédit sous la Ve République parce que c'est la première fois qu'un chef du gouvernement pose la question de confiance dans une situation de telle fragilité parlementaire. En général, quand un Premier ministre pose la question de confiance, il le fait en étant tout à fait assuré du résultat du vote, en disposant d'une majorité absolue. Donc, on Pardon, sait je vous très bien interromps, qu'aujourd'hui, il quand est il assuré du résultat du vote, sauf que c'est pas dans le bon sens pour lui. ah, vous savez, il est assuré, oui, il est assuré du résultat du vote dans le sens, en l'occurrence, où ce résultat du vote ne lui accordera, sauf immense surprise, ne lui accordera pas la confiance. Mais en général, quand un Premier ministre pose la question de confiance, il sait que la confiance lui sera accordée. En ce sens, c'est tout à fait nouveau et tout à fait inédit. La réalité, c'est que de toute façon, l'arithmétique parlementaire issue des dernières élections législatives de 2024 parle d'elle-même. Nous sommes dans une Assemblée nationale, et c'est la première fois sous la Ve République, où les oppositions, lorsqu'elles s'additionnent, quelles qu'elles soient, et nonobstant, j'allais dire, leurs propres oppositions entre elles, sont majoritaires. Et dans ce contexte, on voit mal Emmanuel Macron convoquer une nouvelle législative anticipée pour avoir le même résultat ou pour avoir un RN qui monte. Écoutez, on est dans une situation, encore une fois, qui est tout à fait nouvelle. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution, il n'y a que des cotes mal taillées. Une dissolution, on ne sait pas ce qu'elle pourrait donner. Évidemment, elle pourrait éventuellement reproduire finalement un schéma pour au prou qui est celui que nous avons connu lors des dernières élections législatives il y a un an, c'est-à-dire avec trois blocs à peu près équivalents et qui se neutralisent. Après, on peut aussi imaginer qu'une majorité puisse à un moment donné se construire à partir de ces élections législatives, mais rien n'est moins sûr à ce stade. Mais la nomination d'un nouveau Premier ministre ne règle pas pour autant, j'allais dire, le problème quasiment systémique qui est celui de cette Assemblée nationale. C'est-à-dire que nous avons une Assemblée nationale, et c'est la première fois sous la Ve République, qui n'est pas en capacité ou en mesure de pouvoir produire une majorité, y compris une majorité relative, ce qui rend toute expérience gouvernementale extrêmement précaire et extrêmement fragile. Ça veut dire que quel que soit le choix d'Emmanuel Macron, le choix du Premier ministre, quoi qu'il arrive, on va se retrouver dans une situation de blocage dans les mois à venir. Il n'y aura pas d'homme providentiel qui pourrait rassembler tout le monde. C'est un risque. Alors, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'hypothèses qui sont évoquées, qui sont mises sur la table. On parle éventuellement de la nomination d'un Premier ministre socialiste. Ouais. Mais quelle configuration pour un gouvernement de gauche? S'agit-il d'une configuration avec le nouveau Front populaire? Ça ne semble pas être le cas. S'agit-il d'une configuration d'alliance avec une partie du bloc macroniste? Vraisemblablement. Mais dans cette hypothèse, il est clair qu'il y a peu de chances que les LR, malgré les déclarations de Laurent Wauquiez, s'associe à une expérience de ce genre, y compris d'ailleurs au sein même du bloc macroniste. Il y aura vraisemblablement des alliés d'Emmanuel Macron qui ne verront pas forcément d'un très bon œil une alliance avec les socialistes. Je pense par exemple au groupe Horizon de M. Philippe. Ensuite, on peut retrouver, si vous voulez, un homme à l'intérieur même de ce que l'on appelle le bloc central. Des noms sont évoqués. On parle de M. Lecornu, on parle de M. Darmanin, on parle de Mme Vautrin, on parle éventuellement de M. Bertrand. Mais même cette hypothèse-là, elle n'est pas véritablement satisfaisante parce qu'elle ne permet pas forcément d'élargir l'étiage parlementaire. Donc, en effet, on est dans une situation qui est extrêmement complexe. Et c'est pour ça que la dissolution peut être, à un moment donné, un moyen de rebattre les cartes, mais avec un risque pour le président de la République. Le vrai risque, c'est qu'en effet, s'il se retrouve dans une situation qui est similaire à celle qu'il a provoquée en 2024, là, c'est clairement sa responsabilité qui sera pointée du doigt par les oppositions. D'ailleurs, vous l'avez dit dans votre reportage.